Allumez la lumière. Allumez la lumière. Allumez la lumière. Bienvenue dans cette nouvelle série Allumons la lumière. Aujourd'hui, comme à la séance précédente, allons découvrir ensemble des réponses à des questions relatives à son identité. Qui suis-je, d'où je viens et pourquoi je vis? L'ignorance de ton identité fera que tu fasses tout sauf ce que tu es censé faire. Tu vas passer à côté de la bénédiction qui vous étiez prédestinée, mais vu que tu t'ignores, ça te passera entre les doigts. Tu seras constamment en quête des choses que tu envies des autres, pourtant tu as plus que ça. Bref, tu ne vas pas vraiment vivre ta vie. Voilà en 2 mots une petite récapitulation de ce dont avions eu à exploiter la fois dernière. À présent, découvrons les réponses à ces questions si cruciales qui vont te faire voyager à la découverte de toi-même et qui vont te permettre de déclencher ton plein potentiel. Allumez la lumière. L'identité de chaque individu est précieuse et sacrée, car elle est le reflet de l'image de Dieu en nous. En reconnaissant et en honorant cette identité, nous célébrons la diversité et la beauté de la création divine dans toute sa splendeur. Selon le dictionnaire en ligne Le Robert, l'identité est ce qui permet de reconnaître une personne parmi toutes les autres. Cela souligne l'importance de connaître et de comprendre qui nous sommes vraiment, en tant qu'individu unique créé à l'image de Dieu. Chaque personne est créée avec un but précis par Dieu. Éphésiens 2:10 souligne que les êtres humains sont créés pour accomplir des œuvres bonnes que Dieu a préparées à l'avance. Si une personne s'éloigne de ce but, cela pourrait être perçu comme un écart par rapport à sa destinée divine. Comme nous le montre la parabole dans le livre de Matthieu 25:14-30, ceux qui utilisent leur talent pour générer plus de richesses sont récompensés, tandis que celui qui n'utilise pas son talent est réprimandé. Cela illustre l'importance d'utiliser les dons et les capacités que l'on a reçus pour accomplir quelque chose de significatif. Dieu a généreusement pourvu l'homme de divers dons et talents, lui offrant des capacités uniques et variées. Ces talents peuvent se manifester à travers des aptitudes intellectuelles, artistiques, physiques ou spirituelles. L'objectif de ces dons est de permettre à chaque individu de contribuer de manière significative à la société, de s'épanouir personnellement et de servir les autres. Lorsque l'on utilise ces talents de manière constructive et positive, cela est souvent perçu comme un moyen de rendre hommage à Dieu et de vivre une vie pleine de sens et de réalisation. En reconnaissant et en développant nos talents, nous sommes en mesure d'apporter notre propre contribution unique au monde qui nous entoure, créant ainsi un impact positif et durable. Il est essentiel de reconnaître que chaque individu est béni avec des dons et des talents uniques par Dieu. Ces capacités spéciales sont un reflet de notre identité et de notre essence profonde. En les utilisant pour le bien des autres, nous embrassons pleinement qui nous sommes et contribuons à l'édification d'un monde meilleur et plus harmonieux. Tu tires ta source de Dieu, c'est de là qu'il y a ta véritable identité. L'environnement propice pour la viabilité de l'arbre et tout autre animal c'est les sols, celui de poisson c'est l'eau et pour l'homme c'est Dieu lui-même. Toute personne sans exception aucune est créée à l'image de Dieu, ce qui implique une dignité intrinsèque et une valeur égale pour tous, hommes et femmes. Tous deux tirent leur source de Dieu. Souligne bien ça, tu es fait à l'image de Dieu. Tu es précieux et aimé de Dieu, peu importe qui tu es ou d'où tu viens. Ta valeur ne dépend pas de ton statut social, de ta richesse ou de ton apparence physique. Tu es unique et spécial, créé avec un but et une signification profonde. N'oublie jamais que tu es aimé inconditionnellement par Dieu, et que tu as un potentiel infini en toi. La Bible français courant dans le livre de Genèse 1:27 nous dit, Dieu créa les êtres humains à son image, il les créa hommes et femmes, et ils étaient vraiment à l'image de Dieu. Et dans le livre d'Éphésiens 2:10 en réalité, c'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés en union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Jérémie 29:11 vient à son tour marteler cette affirmation. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ces quelques passages bibliques nous montrent clairement qu'en réalité tout a été préétabli à l'avance par le Créateur et l'homme n'est peut que vivre ce merveilleux plan qui lui a été prévu dès sa création. Un plan garantissant son bonheur et non son malheur. Tout a été préétabli à l'avance par le Créateur et l'homme n'est peut que vivre ce qui lui a été prévu dès sa création. La raison pour laquelle l'homme ne vit pas le plan de Dieu est liée à la nature humaine et à la liberté de choix. Voici quelques aspects à considérer. 1. Le libre arbitre. Dieu a donné à l'homme le libre arbitre, ce qui signifie que chaque individu a la liberté de choisir ses actions. Cela inclut la possibilité de s'écarter du plan divin. 2. L'influence du péché. Le péché et les tentations du monde éloignent l'homme de Dieu. Le péché est vu comme une séparation entre l'homme et Dieu, rendant difficile de vivre pleinement selon le plan divin. 3. Manque de connaissance ou de foi.
Beaucoup de gens ne connaissent pas ou ne comprennent pas pleinement le plan de Dieu pour eux. La foi joue un rôle crucial dans la capacité d'une personne à suivre ce plan. 4. Priorités humaines. Les préoccupations matérielles, les ambitions personnelles et les distractions mondaines peuvent détourner les gens de leur but spirituel et de la volonté divine. Pour vivre le plan de Dieu, vous devez envisager les actions suivantes. Développer une relation personnelle avec Dieu. Cela peut se faire par la prière, la méditation, la lecture des Écritures et la participation à des activités religieuses. 2. Chercher la guidance divine. Demander à Dieu de révéler son plan par la prière et être attentif à ses réponses, souvent perçues à travers des sentiments intérieurs, des événements ou des conseils d'autres personnes spirituelles. 3. Vivre selon les enseignements religieux. Suivre les commandements et les principes moraux enseignés dans leur foi. 4. Communauté et soutien. Participer à une communauté religieuse pour recevoir un soutien mutuel et des conseils. 5. Être attentif et ouvert au changement. Parfois, le plan de Dieu pour une personne peut évoluer ou devenir plus clair avec le temps. Être flexible et ouvert au changement dans la vie peut aider à rester aligné avec ce plan. En résumé, vivre le plan de Dieu implique une combinaison de foi, de prière, de discipline morale et de soutien communautaire. Cela demande un effort conscient pour rester connecté à la spiritualité et ouvert à la guidance divine. Tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu. Je me répète, tous les êtres humains sans exception aucune sont créés à l'image de Dieu, ce qui implique une dignité intrinsèque et une valeur égale pour tous hommes et femmes. Tous deux tirent leur source de Dieu. Souligne bien ça, tu es fait à l'image de Dieu. Tu es précieux et aimé de Dieu, peu importe qui tu es ou d'où tu viens. Ta valeur ne dépend pas de ton statut social, de ta richesse ou de ton apparence physique. Tu es unique et spécial, créé avec un but et une signification profonde. N'oublie jamais que tu es aimé inconditionnellement par Dieu, et que tu as un potentiel infini en toi. La Bible français courant dans le livre de Genèse 1:27 nous dit, Dieu créa les êtres humains à son image, il les créa homme et la femme, et ils étaient vraiment l'image de Dieu. Et dans le livre d'Éphésiens 2:10, en réalité c'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés en union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu t'a façonné avec soin et amour, t'accordant des dons et des talents uniques pour accomplir sa volonté sur terre. Tu es une œuvre d'art divine, une création merveilleuse destinée à répandre l'amour et la lumière de Dieu dans le monde. N'oublie jamais ta véritable identité en tant qu'enfant bien-aimé de Dieu, et marche dans la confiance et la gratitude pour la vie qui t'a été donnée. Tu es béni et appelé à vivre pleinement dans la grâce et la vérité de Dieu. Nous sommes tous appelés à vivre pleinement notre vie en suivant le plan que Dieu a préparé pour nous. Chacun de nous a un rôle à jouer dans ce monde, une mission unique à accomplir pour contribuer au bien de tous. Que ce soit à travers nos paroles, nos actions ou nos relations, nous sommes appelés à refléter l'amour et la grâce de Dieu dans tout ce que nous faisons. N'oublie jamais que tu es une création précieuse de Dieu, destinée à briller et à apporter la lumière dans ce monde. Reste fort dans ta foi et continue à marcher dans la voie que Dieu a tracée pour toi. Tu es aimé, tu es valorisé, et tu as un but divin à accomplir. Nous sommes l'œuvre de Dieu, créée en Jésus-Christ avec une destinée spécifique d'accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Cela met en avant le concept de vocation et de mission divine, où chaque individu est appelé à réaliser des actions bonnes et significatives dans sa vie, selon le plan de Dieu. Étant donné que l'être humain doit se rallier à sa source pour vivre pleinement sa vie et retrouver son identité, il n'a qu'un seul chemin à emprunter vers Dieu qui est Christ le Sauveur et le médiateur entre Dieu et les hommes. En suivant les enseignements de Christ, en marchant dans ses pas et en plaçant notre foi en lui, nous pouvons trouver la paix, la grâce et le salut éternel. Christ nous montre la voie de l'amour, du pardon et de la compassion, nous guidant vers une relation plus profonde avec Dieu le Père. En le suivant, nous pouvons expérimenter la véritable liberté spirituelle et la plénitude de la vie en communion avec Dieu. En suivant cette voie, nous sommes invités à développer une relation personnelle avec Dieu, à apprendre à connaître son amour inconditionnel et à vivre selon ses principes. Grâce à la médiation de Christ, nous avons la possibilité de nous rapprocher de Dieu et de vivre en harmonie avec sa volonté pour nos vies. En nous tournant vers Christ comme notre Sauveur et en lui faisant confiance, nous sommes appelés à une transformation intérieure et à une croissance spirituelle continue. En fin de compte, c'est en suivant les enseignements et l'exemple de Christ que nous pouvons trouver le sens et la plénitude dans notre existence, en nous élevant vers une vie de foi, d'amour et de service envers Dieu et notre prochain. La relation entre l'être humain et sa source est essentielle pour une vie épanouie. Pour retrouver son identité, il est crucial de suivre le chemin menant à Dieu incarné en Christ le Sauveur et médiateur divin. En embrassant les enseignements de Christ, en marchant sur ses pas et en plaçant notre confiance en lui,
nous accédons à la paix, à la grâce et au salut éternel. Christ incarne l'amour, le pardon et la compassion, nous guidant vers une relation plus profonde avec Dieu le Père. En suivant ses traces, nous expérimentons une liberté spirituelle authentique et une plénitude de vie en communion avec Dieu. Cette voie nous invite à cultiver une relation personnelle avec Dieu, à découvrir son amour inconditionnel et à vivre selon ses principes. Par la médiation de Christ, nous nous rapprochons de Dieu, vivant en accord avec sa volonté. En nous tournant vers Christ comme Sauveur, nous sommes appelés à une transformation intérieure et à une croissance spirituelle continue. En suivant les enseignements et l'exemple de Christ, nous trouvons le sens et la plénitude de notre existence évoluant vers une vie de foi, d'amour et de service envers Dieu et notre prochain. Aujourd'hui, si tu le souhaites et que tu le désires de tout ton cœur, il est possible pour toi de faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur. En ouvrant ton cœur à sa grâce et en acceptant son amour inconditionnel, tu pourras expérimenter une transformation profonde et une nouvelle vie en sa présence. N'hésite pas à te tourner vers lui et à lui confier tes fardeaux, car il est prêt à t'accueillir et à t'accompagner sur ton chemin de foi. Laisse-toi guider par sa lumière et sa vérité, et tu trouveras la paix et la joie en abondance. Faites cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je regrette sincèrement tous mes péchés et je me repens de tout mon cœur. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts pour me donner la vie éternelle. Aujourd'hui, je t'ouvre la porte de mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te demande de venir dans ma vie, de me purifier de tous mes péchés et de me transformer selon ta volonté. Aide-moi à vivre pour toi chaque jour et à suivre tes enseignements. Merci pour ton amour infini, ta grâce et ton pardon. Je te confie ma vie et je te demande de me guider et de m'accompagner sur le chemin de la foi. Au nom de Jésus, je prie. Amen.